Basso de glaï de vie. Zetarabashikanama. Tout dépend de ta foi, tout dépend de ta conscience, tout dépend de la manière dont tu connais Dieu. La brosi de Gerebo Sheke. Nous allons passer à la parole, nous allons prier pour le partage de la parole. Nous allons dire à Dieu de nous parler. La Bible est en train de dire, dans leur détresse, Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. J'espère que la parole de Dieu guérit. Et aujourd'hui, la parole de Dieu va se faire chair. Elle va nous guérir, elle va transformer nos vies. Est-ce que nous pouvons prier pour la parole? Nous allons dire à Dieu d'ouvrir nos esprits. Car la Bible est en train de dire dans le livre de Luc, la Bible est en train de dire qu'avant Jésus ouvrit les esprits des disciples afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Que Dieu ouvre nos esprits. Éternel Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui est derrière tout ça, le Dieu multidimensionnel. Nous te remercions, nous te glorifions, éternel Dieu. Nous te recommandons cette étape, la prochaine étape entre tes saintes mains. Éternel Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, toi qui parles, toi qui révèles, révèle-nous ta parole. Parle-nous ce soir, Seigneur. Sois avec nous, que cette parole ajoute un plus dans nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus nous prions ainsi en acclamant. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bonsoir. Comment vous allez? Amen, amen. Vous voyez comment la prière ne dépend pas des personnes. Hein? Même si vous n'étiez pas tous venus, je serais en train de prier. Amen, amen. J'aurais aimé que beaucoup de gens soient là pour écouter ce message. Bon, Dieu a voulu que nous soyons aussi comme ça. Je ne vais pas renvoyer les messages à demain parce que normalement c'était prévu pour aujourd'hui. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. Hein? Il y a d'autres fois, Dieu nous met en épreuve. Nous connaissons bien que c'est une épreuve, mais nous échouons à l'épreuve. Nous connaissons bien que c'est une épreuve, mais nous échouons. Ça, c'est une épreuve. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Psaume 2, le verset 8. Psaume 2, le verset 8. Amen, amen. Nous allons lire, nous allons partager la parole et puis nous allons prier. Nous allons prier. La prière ne dépend pas du nombre de gens, mais la prière dépend des personnes qui prient et du Dieu qui répond aux prières. Nous allons lire Psaume 2, le verset 8. La Bible dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. » Amen, amen. Le thème a été, comme depuis le lundi, le thème est intitulé la demande d'un fils. La demande d'un fils, c'est tiré du livre des Psaumes, le chapitre 2, le verset 8. Alors, j'aimerais qu'on puisse remonter un peu, qu'on puisse lire à partir du verset 7. La Bible... Non, ok. On lit juste, on va lire après. La Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Amen, amen. On est là. Le lundi, il y a la sœur Evody qui était ici. Elle a défini la demande. C'était le désir de recevoir et demander, faire savoir à quelqu'un ou à quelque chose et faire savoir à quelqu'un que c'est que l'on désire. Notre frère Dieu aussi nous a parlé hier, il a encore redéfini qu'est-ce que c'est quoi la demande. Il nous a dit demander, puis on a aussi défini un fils comme étant un descendant. Et moi aussi, je vais un peu passer par là, mais d'une manière différente, mais dans une même doctrine. Ce sont des choses qui seront presque les mêmes. La Bible, dans la Bible, dans les psaumes 2, le verset 7, la Bible est en train de dire « Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et puis,
dans les versets 8, la Bible dit demande-moi les nations pour héritage. On est en train de parler de la demande d'un fils. Avant de continuer, nous devons savoir que quand on parle de la demande d'un fils, c'est une demande qui est toujours répondue par les pères. C'est-à-dire que quand un fils demande à son papa, quand un vrai fils, quand on dit fils qui demande à son papa, le papa va toujours donner parce que la demande est toujours conforme au dessein du père. La demande là, c'est toujours sur la voie du père. C'est-à-dire que quand un fils arrive à demander, le papa va toujours donner. C'est la raison pour laquelle on a intitulé ça la demande d'un fils, parce que tout ce que nous allons demander, toutes ces choses que nous demanderons pendant cet événement, elles seront sur la route, c'est-à-dire sur les voies du Père qui est notre Dieu. Et puis, ils ont défini, ils ont donné la différence entre un enfant et puis ils ont donné la différence entre un fils. Ils ont dit qu'un fils, un enfant était mature, un fils était mature, c'est-à-dire qu'un enfant avait la tête des pensées et les besoins d'un enfant, alors qu'un fils était mature. Nous allons lire Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12, là où on nous parlait d'un enfant, et puis nous allons avoir la différence, nous allons voir la différence entre un fils et un enfant. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. La Bible est en train de nous parler dans Jean 1, 12. C'est-à-dire que la Bible est en train de parler de la lumière Jésus que Dieu a envoyé, le Fils unique. La Bible est en train de dire que à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière c'est Jésus. Parce que si vous regardez ça, la Bible parle de elle a donné, c'est-à-dire elle a donné, c'est Jésus qui est la lumière. Si vous lisez à partir du verset 1, on va dire au commencement était la parole et la parole est avec Dieu. Puis on va vous parler de la lumière et arriver au verset 12, on va parler à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire une fois que dans ta vie tu reçois Jésus, tu confesses le nom de Jésus, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, là tu deviens un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. C'est la lumière. Cette lumière, c'est Jésus qui est venu. Alors, un enfant, quand on parle d'enfant, en grec, l'enfant venu, en grec, on appelle enfant teknon. Teknon qui signifie un descendant. Donc, un enfant aussi, c'est un fils. Un fils, c'est un enfant. Mais, c'est-à-dire que tout fils est enfant, mais tout enfant n'est pas fils. C'est-à-dire qu'un enfant peut devenir ou ne pas devenir fils. Mais un fils est un enfant. Amen, amen. Alors la Bible est en train de parler de teknon qui signifie, en grec, enfant, teknon qui signifie descendant. Et puis la Bible est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir là, en grec, ça veut dire exousia. C'est-à-dire quand on dit pouvoir, exousia en grec, c'est pour dire que la permission, le libre choix, c'est-à-dire que quand on dit tu veux recevoir Jésus, on ne force pas, c'est le cœur qui reçoit Jésus. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus, avec ta permission, tu reçois la lumière Jésus et quand tu reçois, tu obtiens cette permission de devenir enfant de Dieu. Et puis la Bible nous parle aussi de la ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu en grec, ça veut dire teliama, c'est le dessein de Dieu. Nous allons lire Galates 4.1 verset Galates chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous sommes en train de parler de l'enfant et nous allons voir maintenant la différence entre un enfant et un fils. Galates 4, à partir du verset 1, nous lisons au nom de Jésus. On va lire jusqu'au verset 7. Soyons attentifs. Or, je l'ai dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Le verset 1, on va analyser. La Bible dit, alors que tant que l'héritier, c'est-à-dire qu'un fils
c'est une personne qui a droit à l'héritage. Comme je l'ai dit, que tout fils est un enfant, mais tout enfant ne peut devenir fils. Mais la Bible est en train de dire, tant que l'héritier sera encore un enfant, il sera esclave. C'est-à-dire que Jésus est le premier héritier de Dieu. Regardez bien dans la Bible, quand les 3 mages étaient partis chez Hérode, et que Hérode a entendu que le roi d'Israël est né, qu'est-ce que Hérode a envoyé des gens pour aller chercher et tuer Jésus. Jésus était prédestiné à être fils de Dieu. Mais il n'était pas encore fils, il était encore un enfant. C'est pour cela qu'il était esclave. C'est-à-dire que Jésus était obligé de fuir avec ses parents en Égypte. Parce que si Jésus n'avait pas fui en Égypte, on pouvait les tuer comme tous les enfants de moins de 2 ans qui étaient tués dans ce temps en Israël. C'est-à-dire que tant que le fils sera un enfant, tant que le fils de Dieu sera un enfant, il n'a pas droit à l'héritage. Tant qu'un bébé de 4 ans, on ne peut pas donner à un bébé de 4 ans l'héritage de son papa. Qu'est-ce qu'il va faire? Même la loi interdit ça. On va attendre que l'enfant soit mature, comme selon la loi congolaise. Quand un enfant atteint 18 ans, c'est à cet âge que l'enfant devient mature et il peut avoir l'héritage. Ça, c'est la loi. Mais on est en train de parler ici, on est en train de parler dans la Bible, c'est-à-dire tant que l'héritier sera un enfant, il sera toujours un esclave parce qu'il sera dirigé, il n'a pas les droits, il n'a pas l'héritage. J'ai donné un exemple avec Jésus. Le chapitre 2, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. C'est-à-dire qu'il est soumis, Jésus lui-même était soumis par des tuteurs. Nous avons Marie, nous avons Joseph qui était comme les tuteurs de Jésus, les responsables de Jésus. Jésus était fils de Dieu, oui, mais à un âge quand il était encore un enfant, mais Dieu lui-même le considérait comme un enfant parce que Dieu lui avait donné des tuteurs. On peut voir dans le livre de Luc, je crois 1, là où, je ne sais pas, 2, Luc 1 ou 2, là où Jésus et ses tuteurs, Marie et Joseph sont partis au temple de Jérusalem. La Bible est en train de dire qu'ils ont oublié Jésus là-bas. Mais comme ils étaient des tuteurs et Jésus n'était pas encore à l'âge de devenir fils et d'hériter ce que Dieu lui avait déjà promis. Les parents savaient que Jésus était encore un enfant. Ils ont oublié l'enfant à Jérusalem. Ils ont remarqué qu'ils avaient oublié l'enfant. Ils sont repartis. Mais Jésus leur répondit que je suis en train de faire le travail de mon Père. Mais malgré la réponse de Jésus, ils savaient que Jésus était encore immature. Il n'était pas à l'âge de devenir fils. Ils ont repris Jésus jusqu'à ce que Jésus devienne mature. Amen, amen. Le chapitre 3. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. La Bible est en train de dire, quand nous, avant de devenir fils de Dieu, nous étions enfants. C'est-à-dire que nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Quels sont les principes élémentaires du monde? Nous avons l'habillement, nous avons les choses, les téléphones, des choses qui ne valent rien, des choses qui ne nous aident à rien. Je peux avoir ce téléphone, ça me pousse qu'à me distraire. Je peux m'habiller, ça me pousse peut-être à sortir, ça me pousse. Il y a des choses élémentaires du monde qui ne nous donnent rien. Et tant que tu seras enfant, tu n'auras pas, tu seras asservi, c'est-à-dire que tu seras esclave des choses de ce monde. Un enfant, c'est celui qui peut venir, il demande à son papa un jouet. Bon, un jouet c'est bien pour un enfant, mais ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'un jouet va apporter dans la vie d'un enfant? Rien. C'est-à-dire un enfant est en train de demander des choses qui sont inutiles. L'enfant peut venir et demander quoi? Les bonbons. Et le papa sait que ces bonbons ne seront pas bien pour l'enfant. Ça va créer des problèmes de santé à l'enfant. L'enfant peut aller et commencer à sucer les sucres. Les sucres, c'est pas bien parce que ça peut amener à la diabète. C'est-à-dire quand nous sommes enfants, nous sommes encore asservis aux choses du monde. Nous ne savons pas des choses du royaume. C'est-à-dire nous sommes voués à des choses qui ne valent rien. Chapitre 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils unique, né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi,
pour que nous recevions l'adoption. Écoutez le chapitre 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Écoutez, la Bible est en train de dire, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. La Bible est en train de dire, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit qui était dans Jésus, c'est-à-dire l'esprit de Jésus, l'esprit du Père qui est venu dans nos cœurs. C'est-à-dire que j'ai dit que l'enfant n'a pas droit à l'héritage parce qu'il est immature, mais le fils a droit à l'héritage. Alors, j'ai bien dit que quand nous recevons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Mais il y a une chose qui nous fait de nous les fils de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, une fois que nous recevons l'esprit de Dieu, nous devenons maintenant enfants de Dieu. Fils de Dieu plutôt. Jésus lui-même est l'exemple parfait. La Bible est en train de dire, après les baptêmes de Jésus-Christ, c'est-à-dire que la colombe descendit, c'est-à-dire que la colombe qui voulait signifier l'esprit de Dieu, c'est descendu. Et la Bible est en train de dire dans Matthieu, je crois, et la Bible est en train de dire que la colombe, l'esprit de Dieu vint sur Jésus et une voix était sortie du ciel et disait, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que Jésus, après le baptême, il est devenu fils après avoir reçu, après avoir été rempli de l'esprit de Dieu. Dans le psaume 1, on est entré dans le psaume 2, on a le chapitre 7, la Bible est en train de dire, je publierai les décrets, l'Éternel m'a dit, je suis son fils et il m'a engendré aujourd'hui. C'est-à-dire que ces psaumes, si vous voyez le psaume 1, le psaume 2, le psaume 10, le psaume 33, c'est les 4 psaumes les plus anciens. C'est-à-dire que dans le psaume 2, on est en train de parler de la préfiguration de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, maintenant il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il pouvait déclarer. C'est-à-dire que Jésus est devenu fils de Dieu après les baptêmes. Est-ce que c'est clair? Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est-à-dire que Jésus, lui qui était supposé être l'héritier, il est devenu héritier après avoir reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils de Dieu. Et quand nous devenons fils de Dieu, nous devenons héritiers. Un fils a droit à l'héritage. Un fils a droit à l'héritage. Si je suis fils de mon papa, je suis fils de ma maman, j'ai droit à l'héritage. J'ai droit à l'héritage. J'ai droit à l'héritage. J'ai droit de recevoir quelque chose qui vient de ma maman. J'ai droit à recevoir quelque chose qui vient de mon papa. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu pour le royaume des cieux. Regarde, nos parents sont mortels. Hein? Ils ont des testaments. Un testament commence quand une personne meurt. Mais notre Dieu est éternel. C'est pour cela que quand nous devenons fils de Dieu, nous recevons la vie éternelle. C'est ça le premier héritage, c'est la vie éternelle. Un fils reçoit la vie éternelle. Pourquoi? Son père lui-même a la vie éternelle. Parce que même si je recevais des choses de mon papa aujourd'hui, je sais que mon papa va mourir. Moi aussi, des choses là, je vais les laisser, moi aussi je vais mourir. Je suis mortel, si je reçois des mortels, je suis aussi mortel. Ça sera ainsi de suite, je peux léguer à mes fils. Et puis mes fils aussi vont mourir quelque chose. Mais notre papa, lui, le Dieu qui est là-bas, lui, il est immortel, il est éternel. C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de dire, si tu n'es pas de nouveau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'une fois que tu es né de l'esprit, c'est maintenant que tu es qualifié à hériter du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est quoi? On dit hériter, on ne dit pas entrer, hériter. Hériter. Le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est le royaume de mon papa. C'est-à-dire que si je nais de nouveau, si je nais d'esprit, j'ai droit à l'héritage. Et l'héritage là,
c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'un fils a droit à l'héritage. Nous, en tant que fils de Dieu, nous ayant reçu le Saint-Esprit. La Bible est en train de dire, dans Romains 8, la Bible est en 8, verset 14, on va lire. Romains 8. Romains 8, à partir du verset 14, je crois bien. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus, après le baptême, la Bible est en train de dire, il fut amené par l'Esprit de Dieu dans le désert. Ah! Il fut amené. Il n'a pas dit Jésus partit dans le désert, mais Jésus fut amené. Un fils, c'est celui qui se laisse être conduit par l'esprit de son papa. Un fils, c'est celui qui marche selon les préceptes de son papa. Salomon est en train de dire, mon fils, écoute. Un fils, c'est celui qui écoute. C'est-à-dire, même mon papa, si c'est difficile que papa puisse t'appeler fils, si tu ne fais pas son honneur. C'est lui qui marche selon les voies de son papa. C'est lui qui si papa dit va à l'école, étudie, et tu obtiens des bons points. Tu vas voir le papa même le 2 juillet venir et dire, oh, ça c'est mon fils. C'est-à-dire, tu as écouté ce que ton papa t'a dit et tu les as mis en pratique et tu es arrivé au succès. C'est-à-dire que c'est lui qui marche selon l'esprit est appelé fils de Dieu. On n'est pas encore à la définition. On est en train de définir la différence d'un enfant et un fils. Amen, amen. Je regrette pourquoi les gens se sont absentés. Amen, amen. Amen, amen. Regardez, la parole ici, c'est la grâce de Dieu. On n'a pas besoin d'être 2000, non. Il y a des grands prédicateurs, il y a des personnes qui laissent des églises de 100 000 personnes pour aller prêcher dans des églises de 12 personnes dans des villages. On ne peut pas attendre une multitude pour prêcher. Même si j'étais seul, je pouvais me prêcher moi-même. Amen, amen. C'est-à-dire qu'un fils, c'est celui qui marche selon les voies de son papa. La Bible dit, Jésus fut amené, c'est l'Esprit de Dieu. On l'a lu dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les versets 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est pour ça que je vous ai dit, si tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, quand tu reçois, ça t'adopte. Toi qui n'étais pas de Dieu, tu deviens directement un fils de Dieu. Adoption. Même, la loi dit même, c'est une personne adoptée a droit à l'héritage. Par lesquels nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je l'ai bien dit que tout fils est enfant. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. La Bible ne veut pas dire que nous sommes encore les enfants là du début, mais nous sommes enfants de Dieu. Les versets 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Co-héritier, c'est-à-dire, on dit co-héritier, co-organisation. C'est-à-dire, nous et Jésus, c'est la même chose. J'aime un musicien qui dit, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Le même esprit qui était sur Jésus, c'est le même esprit qui doit être sur nous. Mais aujourd'hui, regardez la différence entre nous et Jésus-Christ. Mais nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ.
Jésus-Christ était homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Jésus lui-même nous a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses que j'ai faites, plus que même que les choses que j'ai faites. Mais regardez la différence entre nous et Jésus-Christ. Tout ce que Jésus demandait à son papa, le papa lui donnait. Jésus, c'était un fils digne. Le papa dit, c'est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire qu'au baptême, quand Jésus est arrivé, Jésus avait des consignes de son papa. C'est-à-dire, j'envoie Jean avant toi, tu vas suivre Jean et tu seras baptisé par Jean. Mais, une chose se passe là-bas au Jourdain. Jésus-Christ arrive comme ça. Jean est en train de baptiser. Jean dit, toi tu vas plus, je ne vais plus te baptiser, c'est toi qui vas me baptiser. Mais si Jésus était orgueilleux, si Jésus était un enfant désobéissant, il pouvait dire, non, je vais baptiser ces gens qui sont en train de baptiser. Je vais gagner du succès. Mais je dis, non, tu dois me baptiser selon la justice. La justice de Dieu, ce n'est tout autre. Marcher selon les voies de Dieu. C'est-à-dire que Jésus a écouté ce que son papa lui avait dit et il a appliqué. C'est pour ça que le papa est fier, est en train de dire, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Un fils, c'est celui qui marche selon les voies de son papa. Un fils de Dieu, c'est celui qui respecte la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, heureux l'homme qui marche selon. L'homme qui ne marche pas selon la voie des méchants. Dans le verset de l'Epsaume 2, qui médite la voix, qui obéit à la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. C'est ça l'homme parfait. C'est ça un fils de Dieu. Mais un fils de Dieu, un enfant pour devenir fils, il a besoin de l'appui du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons rien sans l'Esprit de Dieu. Sherabo Shebradivasti de Gledevi. Ziadaba Shatarabasi Kelelai Devro. Zinterebo Shatarabasi Clarivai. Rakanamasu Lavria de Gai. Et Santa la Brasso de Gai. Nous allons maintenant passer à la démon. Nous avons compris un fils. C'est la différence entre un fils et un enfant. Il faut savoir que la demande d'un fils, c'est une demande qui doit toujours être radicale. Pourquoi j'ai dit radicale? C'est une demande basée sur la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, la demande d'un fils, elle est toujours répondue. Le père répond toujours à la demande de son fils. Parce que la demande, elle a toujours été radicale. C'est-à-dire que la demande a toujours été selon la volonté du papa. Un fils, c'est celui qui s'occupe des choses de son papa. Un fils, c'est celui qui arrive, qui dit, papa, aujourd'hui je vais prendre la voiture. Non, je ne vais pas pour aller, mais pas pour aller manger, mais c'est pour aller nettoyer cette voiture. Je ne sais pas, on n'a pas ces derniers temps l'eau ne coule pas. Je vais aller vers une rivière, je vais nettoyer cette voiture. Ah, le papa sera content. Le papa ne va pas dire, non, mon fils, je ne te donne pas la voiture. Le papa peut ajouter même les carburants pour te dire, non, va nettoyer la voiture. Un fils, c'est celui qui se lève le matin et qui dit, papa, donne-moi ceci, donne-moi l'argent, je vais arranger la parcelle. Je vais payer, c'est ça, pour arranger la parcelle. C'est une personne qui est en train de faire des demandes selon la volonté de son papa. Un fils, ce n'est pas celui qui demande, papa, donne-moi 100 francs, qu'est-ce que tu vas faire avec 100 francs? Le papa est content quand tu demandes 100 francs, peut-être c'est pour payer une ampoule que tu dois remplacer dans votre maison. Nous étant fils de Dieu, nos demandes doivent être basées sur la parole de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'on peut voir Jésus, tout ce qu'il demandait à son Père. Tout ce qu'il demandait à Dieu, jamais Dieu l'a trahi. Un fils, c'est celui qui écoute la voix du Père. Un fils, c'est celui qui marche selon son Père, selon les voies de son Père. On peut voir les disciples.
Jésus a été avec les disciples pendant 3 ans. Ils étaient encore enfants. Mais après, la Bible est en train de dire, il souffla son esprit sur eux. Après avoir soufflé, ils sont devenus des fils de Dieu. Un fils, c'est celui aussi qui peut ramener d'autres fils, des brebis perdues, des enfants perdus, pour qu'ils deviennent aussi fils. Pourquoi aujourd'hui nous chrétiens, nous demandons seulement des choses matérielles, des choses qui ne sont pas conformes? Nous sommes des personnes qui sommes supposées à nous approprier le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est ça même notre héritage, notre premier héritage. Nous devons avoir une demande qui est radicale. La demande des fils doit toujours être basée sur la parole de Dieu. Combien de fois tu as demandé l'argent à Dieu, mais combien de fois tu as demandé à Dieu la force d'aller évangéliser? Combien de fois tu as demandé à Dieu de quoi? Je sais pas, de pouvoir à tes besoins physiques. Combien de fois tu as demandé l'Esprit de Dieu à Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui peut passer toute une nuit à demander l'Esprit de Dieu afin de sortir, aller évangéliser? Jésus passa 40 jours en train de demander juste l'Esprit de Dieu, l'assistance de Dieu. La Bible est en train de dire, Jésus rempli du Saint-Esprit, il venait du désert et il fit tenter. Mais après là, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour déclarer libre les captifs. Jésus n'a pas dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour qu'on me voie en Israël. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que je multiplie les paix, mais pour libérer les libres et les captifs, pour la gloire de Dieu, pour ramener les brebis perdues. J'ai parlé d'un enfant, j'ai parlé d'un fils, mais c'est ton corps qui va maintenant te localiser. Tu es un enfant ou un fils? Si tu es un enfant ce soir, je t'exhorte à laisser ces statuts d'enfant et de devenir fils de Dieu, de marcher selon l'esprit. La Bible est en train de dire, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire qu'un enfant, un enfant est celui qui accomplit les désirs de la chair. Il a besoin des choses élémentaires du monde. Mais un fils, c'est celui qui accomplit les désirs de l'esprit. Combien de fois tu as demandé à Dieu de te donner l'amour? Combien de fois tu as demandé à Dieu de te donner la patience? Combien de fois tu pardonnes? Combien de fois tu pries pour les gens? Combien de fois? Un fils, c'est celui qui se sacrifie pour ses autres fils. Un fils, c'est celui qui se sacrifie pour son papa. Un fils, c'est celui qui prend la responsabilité de son papa. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Mais si les fils de Dieu sont des représentants, la Bible est en train de dire, le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Regarde, écoutez bien la Bible est en train de dire, le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde connaît Dieu, mais le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas dire que la révélation des fils de Dieu. Ils connaissent que ce sont des fils de Dieu. C'est pour cela que le monde attend désir la révélation des fils de Dieu. Mais c'est que le monde attend la révélation des fils de Dieu. La révélation que sera le fils de Dieu. Quelle révélation tu vas montrer au monde? Est-ce que nous sommes des personnes qui marchent selon l'esprit? Est-ce que nous sommes des personnes qui sommes là pour l'honneur du Père? Nous, aujourd'hui, nous avons toujours tendance à se suffire. Nous avons toujours tendance à s'aimer seul, à oublier celui qui nous envoie, celui qui nous pourvoit nos besoins. La Bible, Jésus est en train de demander à Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Prends soin de mes brebis. Un papa, c'est
c'est lui qui fait confiance à son fils. Parce que si le fils ne va pas trahir, c'est pour cela que Jésus a eu la confiance du Père. Et laisse-moi vous dire, Dieu élève un fils. Dieu, on l'appelle Eliakim. Le Dieu qui élève, il élève les fils. Il élève ceux qui marchent selon lui. La Bible est en train de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un fils, c'est celui qui marche selon l'esprit. Et celui qui marche selon l'esprit ne va pas aller à l'encontre. La Bible est en train de dire, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vie et vérité. La Bible est en train de dire, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Cette vérité, c'est pas la vérité qu'on sous-entend, mais c'est la vérité, la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui marche selon l'Esprit, marche selon la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Le papa a besoin des enfants obéissants. Des enfants qui se soucient du royaume des cieux. Tu vois ton ami qui est dans des mauvaises choses. Au lieu de commencer à les critiquer, va à genoux et commence à prier pour lui. C'est ça un fils. Un fils, c'est celui qui cherche des co-héritiers. Un fils de Dieu, c'est celui qui se sacrifie pour que d'autres personnes puissent devenir fils. Et puis, une chose, si tu es fils de Dieu, tu n'es pas plus qu'un autre fils de Dieu. Regarde, le Dieu qui t'a dit, tu es mon fils, je t'aime. C'est le même Dieu qui va dire à une autre personne, tu es mon fils, je t'aime. Se cabros te devai de vie. Zekorodosi te plorivasu de gabre de vie. Zetelebo shikalabrosi de gay. Nous avons besoin de marcher selon l'esprit. Nous avons besoin de marcher selon l'esprit. Wakishamoto, Dieu m'a dit, j'en sais, je vais répandre mon esprit. Parce que la Bible est en train de dire, Jean est en train de dire, moi je vous baptise d'eau. C'était selon la loi, c'était ce que Dieu avait dit. Moi je vous baptise d'eau. Mais c'est lui qui vient après moi, vous baptisera du feu et de l'esprit. Ce soir, je répète, moi, je vous baptise avec la parole. Mais il n'y a que Dieu qui peut rendre cette parole chère en mettant son esprit et son feu dans vous. Est-ce qu'on peut monter avec une mélodie? On va demander l'appui du Saint-Esprit.